L'ancienne premier ministre d'Eretz Israël, Madame Golda Meir, s'est plaint au président américain, je crois que c'était Nixon, en lui disant, écoute, je suis épuisé, je suis fatigué, ça n'arrête pas. Le président américain l'a regardé, dites-moi, vous n'avez pas honte de m'en parler? Vous avez à peine 3 millions de citoyens. Moi, s'il y a quelqu'un qui peut se plaindre, c'est moi. Moi, j'ai 250 millions de citoyens. Mais vous avez rien compris, monsieur le président. Vous avez 250 millions de citoyens. Moi, j'ai 3 millions de présidents. Melachim bene melachim. Nous sommes tous des rois, des princes, des fils de rois. Pourquoi j'en parle maintenant? La paracha de cette semaine. Dans un instant, d'abord, merci à Kadosh Baruch Hu, au roi des rois, Melech Malchei Melachim, Mizmo le soy d'Oril Adonai Kolatim de Sadon Besim Chubel Fanabe. Non, non, d'où qu'Adonai Elim Hu, son Velo Nachlam, Tchamaris, Aboy, Shab, Saleh, Chatzoi, Besila, Hoy de le Baruch Shema Kitoy, Adonai le Lam Chazdav, Yadoy, Vodor Emun Soy, et donnons de la Tzedaka, afin que nous puissions déjà voir le roi. Alors, paracha de cette semaine. Hier, nous avons discuté, comme la Torah nous dit, qu'on doit placer, assurer que dans toute communauté, il y a un juge, shoftim, il y a le conseiller, le juge qui décide quoi faire, le conseiller qui nous montre comment faire. Ensuite, la Torah nous dit la chose suivante. Verset 15, chapitre 17. Som tassim alecha melech. Oui, tu peux imposer, plutôt imposer, un roi. C'est pas une dictature, quelqu'un qui se force, non, on le choisit. Mais ça doit être quelqu'un que Dieu choisit. C'est quelqu'un que Dieu l'accepte. Pour que Dieu l'accepte, il faut qu'il soit juif. Et il faut aussi qu'il y ait un comportement particulier. Une sorte de comportement, un comportement juste, un comportement digne d'être le représentant de Dieu sur terre, c'est comme pour dire. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un roi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ce fanfare, toutes ces cérémonies qui viennent avec? Cette fortune que ça coûte. Nous avons les juges, on a les conseillers, on a la Torah, on a les mitzvot, on sait quoi faire. Ça suffit. Pourquoi un roi? Un roi qui représente une certaine allure, une certaine image. Eh bien, à savoir que quand on parle d'un roi de la Torah, c'est pas quelqu'un qui est là pour sa gloire, pour ses folies, pour être dictateur. Non. Il est en sorte celui qui représente le concept de Malchut. Malchut dans la Kabbalah, royauté, nous avons les 10 attributs, commençant par Chokhmah, la sagesse, qui concluent avec Malchut. Malchut, c'est le niveau le plus bas qu'on appelle royaume, qui est celui qui reçoit l'énergie, l'influence des 9 midot, des 9 séphirotes qui sont au-dessus de lui, les attributs qui sont au-delà de Malchut, et il devient un entonnoir pour le transmettre pour la prochaine génération. Donc, le roi est quelqu'un qui reçoit tout du roi des rois pour le transmettre à nous, à ces sujets. Qu'est-ce qu'il reçoit? Bien sûr, les commandements, les enseignements de la Torah. Donc, ce n'est pas une question de gloire, c'est plutôt un concept de leadership. D'ailleurs, Mashiach, le Rambam nous dit, Mashiach doit être une personne, d'ailleurs qui est d'abord aïeul de David Amelech, donc il est choisi par Dieu pour être de cette dynastie. Il a cette humilité, cette connaissance, cette sagesse absolue. Il a un don, il a un pouvoir de leadership. Mais pas par dictature, pas par force, mais tout simplement par force de ce qu'il est. Pour comment lui, il vit.
comment il mène sa vie. Donc, il dirige par exemple. Et il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus vrai que de donner l'exemple nécessaire, juste. Donc, Melech HaMashiach, il donne l'exemple de honnêteté, de justice, de bonté, d'étude de Torah, de soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que nous disons. Som tassim alecha melech, que ce melech soit au-dessus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de toi? Qu'il devienne pour toi ton maître et ton exemple. Irbonne Shalom. On est prêt pour lui. Alors dévoile-nous le Rebbe Melech HaMashiach qui nous mène directement au Beth HaMikdash.